Nous sommes une famille chrétienne. Notre mère, nos parents ne nous ont montré que le chemin du Christ. S'informer, c'est bien, mais aller à la source, c'est encore mieux. Depuis samedi, ça chauffe dans les réseaux sociaux. Ça brûle sur une jeune artiste camerounaise slameuse l'idole, pour ne pas la citer. D'où la famille, c'est l'émoi, la consternation et l'indignation. Le petit Matisse, âgé de 10 ans seulement, a été froidement assassiné et dont le présumé coupable serait, sur Wafo, le géniteur de l'artiste l'idole. Mais pour éviter la divagation, l'équipe de My Media Prime Television Yaoundé s'est déployée sur le terrain. L'attente du petit ange dans le ciel, Matisse explique. L'un de ses amis lui demande de patienter, le temps pour lui d'aller chercher sa tenue de travail à la maison. C'est comme ça qu'il s'assoit pour attendre son ami. Il voit la bouteille passer. Blake lui vise la bouteille. En homme, il réagit. Ils se sont échangés, ils se sont donné les coups. Et les gars qui étaient au bar ont séparé. Quand on a séparé, l'ami que mon frère attendait à arriver, il s'est dit que tout était fini. Tout est revenu dans l'ordre. L'affrontement entre deux hommes et puis ça va se passer. C'est comme ça qu'il prend. Monsieur Blake est parti. Et les gens se sont dit qu'il était rentré chez lui et que le silence était revenu. Personne ne s'était imaginé qu'il était allé chercher le couteau pour aller finir avec les enfants de mon frère à la maison. Contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux, selon la famille et le voisinage, le jeune papa de Matisse, la quarantaine sonnée, n'est pas ami avec le présumé assassin, au contraire. C'est un garçon très calme et responsable. Mon frère n'est pas l'ami de Blake. Mon frère est le fils de Blake. Il est dans la quarantaine. Mon frère n'est pas un bandit tel que les gens le disent sur le net. Mon frère n'est pas un braqueur tel que les gens racontent. Il est un homme qui gagne sa vie honnêtement et qui se bat pour l'avenir de ses enfants. Et il dit à monsieur Blake, nous ne sommes pas amis, on ne marche pas ensemble, je ne parle pas avec toi. Parce qu'il faut noter que Blake est quasiment le papa de mon frère. Mon frère est dans la trentaine comme sa fille. Donc il a ôté la vie à son petit-fils. Et quand mon frère lui dit je ne vais pas avec toi, il insiste. Mon frère lui dit non. Blake, nous ne sommes pas amis. Je ne peux pas t'amener dans mon chantier, papa, pardon. Je ne veux pas. Je ne veux pas, Blake. C'est comme ça que... Moi, je sais que tu tues les gens. C'est comme ça que tu as tué ministre. Le petit Matisse a lutté avec la mort. Malheureusement, son bourreau était plus fort. Sur les lieux, l'on y voit encore des traces de sang et sa petite main sur le mur. Monsieur Blake, quand il est monté dans la maison pour ôter la vie du petit, il y avait 3 enfants dans la maison. La fille qui était dans les toilettes qui s'est cachée, il n'a pas su qu'elle était là. Et le petit frère qu'il a trouvé, les 2 garçons qu'il a trouvés au salon. Et ce n'est que quand il a commencé à déchirer le petit frère que l'aîné a eu la force de sauter dans la chambre. Au départ, les enfants savaient qu'ils ont vu tonton Blake. Un tonton que tout le monde connaît. Et le petit enfermé dans la chambre suivait son frère crier de douleur. Papa Blake, s'il te plaît, tu me fais mal. Papa Blake, tu m'as blessé. Et il ne s'est pas arrêté. Il a ouvert le bras du petit. Il a coupé à l'aisselle. Ensuite, il a piqué sur la gorge. Notons que la maison du présumé coupable est juste à quelques mètres de celle des parents de Matisse, fermée pour le moment. L'oncle du petit Matisse n'a pas les mots.
La famille est totalement dévastée. Personne n'a vu ce drame arriver. Mon petit Mathis a eu la force de sortir de la maison, de courir vers la route, malgré ses blessures. Sur les lieux, le dispositif est déjà en place pour signifier qu'il y a deuil. Et la photo de Mathis sur le mur le démontre à suffisance. Le présumé assassin est encore sous soins intensifs en attendant de faire face aux juridictions compétentes. Mais jusqu'ici, selon la tante de Mathis, il n'a pas de remords. Et malgré tout ceci, même à son réveil sur son lit le lendemain, Blake n'a toujours pas de remords. Acculée dans les réseaux sociaux, la fille de Blake, comme il se fait appeler au quartier, est montée au créneau. Même comme certains qualifient ses larmes de crocodile, car quelques jours avant ce crime, sur Wafo, son papa avait ôté la vie à un voisin, mais elle est restée silencieuse. Selon les amis du présumé coupable, la mort de Mathis est un crime sacrificiel. Au moment où nous quittions les lieux, famille et voisins réclament justice pour le petit Mathis et comptent sur la justice camerounaise et celle de Dieu afin que l'âme du petit ange dans le ciel, Mathis, repose en paix.